Bien que la société ait fait des progrès impressionnants dans le domaine de la santé, certaines conditions restent encore énigmatiques. L'une d'elles est le syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal courant chez les femmes en âge de procréer. Mais tout n'est pas perdu, car il existe des moyens naturels et holistiques pour le gérer. Le thème central de notre discussion d'aujourd'hui est comment gérer le SOPC grâce à la naturopathie, en s'appuyant notamment sur les leviers nutritionnels les plus efficaces. Le syndrome des ovaires polykystiques, plus communément connu sous l'acronyme SOPC, est un trouble hormonal complexe qui affecte de nombreuses femmes en âge de procréer. Cette condition peut causer une variété de problèmes de santé allant de l'infertilité aux troubles métaboliques en passant par les problèmes cardiaques. Pour comprendre comment la naturopathie peut aider à gérer le SOPC, il est crucial de comprendre ce qu'est le SOPC et comment il affecte le corps. Le SOPC est caractérisé par un déséquilibre des hormones sexuelles féminines, souvent avec des niveaux élevés d'androgènes, provoquant acné, pilosité excessive et perte de cheveux. Dans le SOPC, les ovaires peuvent ne pas être capables de libérer un ovule régulièrement, entraînant des irrégularités menstruelles et des difficultés à concevoir. Des kystes peuvent se former sur les ovaires. Au-delà de la reproduction, le SOPC est lié à la résistance à l'insuline, au prédiabète, au diabète de type 2 et à un risque accru de maladies cardiaques. Les symptômes varient grandement d'une femme à l'autre. L'alimentation est un pilier de la gestion du SOPC. Une alimentation équilibrée peut aider à réguler les hormones naturellement, à contrôler le poids et à atténuer les symptômes. Une alimentation riche en fibres est cruciale car les fibres régulent le taux de sucre dans le sang, contrôlent le poids et améliorent la santé intestinale. Elles sont digérées lentement, évitant les pics de glycémie et la production excessive d'insuline, un problème fréquent chez les femmes atteintes de SOPC. Une étude clinique sur PubMed a montré qu'un régime riche en fibres pouvait atténuer l'inflammation métabolique chronique, améliorer la fonction de reproduction et la sécrétion de peptides cerveau-intestin. Les fibres favorisent également la satiété et nourrissent le microbiote intestinal. Il est essentiel d'éviter les glucides raffinés qui provoquent des augmentations rapides du taux de sucre et d'insuline, aggravant la résistance à l'insuline. Il est recommandé d'opter pour des glucides complexes comme les grains entiers, les légumineuses, les fruits et légumes. Le microbiote intestinal joue un rôle central dans le SOPC. Des études montrent que le microbiote des femmes atteintes de SOPC est moins diversifié, ce qui est lié à la résistance à l'insuline, l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et l'inflammation chronique. Ce déséquilibre peut aussi influencer les niveaux d'estrogène et l'humeur. Des aliments riches en polyphénols, des prébiotiques et des probiotiques peuvent aider à rééquilibrer le microbiote. L'exercice physique est une composante essentielle. Les activités cardio comme la course ou le cyclisme renforcent la santé cardiaque, réduisent l'inflammation et régulent les hormones. La musculation est également importante, elle améliore la composition corporelle, la force physique et la sensibilité à l'insuline. Des études ont montré que l'intensité de l'exercice est plus importante que sa fréquence, avec des exercices de haute intensité améliorant la VO2 pic, réduisant la résistance à l'insuline et le tour de taille. L'entraînement en résistance peut aussi réduire la graisse corporelle et potentiellement influencer les niveaux d'androgènes. L'exercice modéré peut également améliorer la composition du microbiote intestinal. Plusieurs compléments ont montré des effets prometteurs. La vitamine D est souvent déficiente chez les femmes atteintes de SOPC. Une supplémentation à haute dose peut restaurer les niveaux physiologiques, réduire la glycémie à jeun, améliorer la résistance à l'insuline et diminuer les triglycérides sériques. L'inositol, un sucre naturel, améliore la fonction ovarienne, la fertilité, diminue l'hyperandrogénisme et module les paramètres hormonaux. Une recherche de littérature a identifié de nombreux essais cliniques démontrant ses bénéfices, notamment avec la combinaison de myo-inositol et d'échiro-inositol. D'autres compléments comme le NAC, la berbérine, les oméga 3, le maca, le gâtillier, le fenugrec, le curcuma et le magnésium peuvent également être bénéfiques. L'acupuncture, reconnue pour son potentiel à rééquilibrer les hormones, peut être un complément efficace dans le traitement du SOPC. La méditation et le yoga peuvent aider à gérer le stress, qui peut aggraver les symptômes du SOPC. Une étude a montré que la pratique régulière du yoga réduisait significativement les niveaux de testostérone libre et améliorait l'anxiété et la dépression. La naturopathie,
par une approche intégrative incluant l'alimentation, l'exercice, les compléments et les pratiques de bien-être, offre des stratégies efficaces pour gérer les symptômes du SOC et améliorer la qualité de vie. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre tout nouveau traitement. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Tous les produits évoqués dans cette vidéo seront disponibles via les liens dans la barre d'infos. À bientôt chez Soins et Nature.